Le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, au sigle FARF, a clôturé son atelier bilan 2025 dans la soirée du 22 octobre dernier à son siège à Ouagadougou. Donc, après 72 heures de réflexion, et d'échange, l'atelier bilan du FARF s'inscrit dans une dynamique nationale visant l'autonomisation des femmes. Le point avec Ali Zungrana, Jean-Modeste Ouedraogo. 13 milliards de francs CFA, c'est le montant injecté en 2025 par le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, FARF, dans le financement des projets de 50 000 femmes burkinabais. Déterminé à faire de l'autonomisation économique des femmes une réalité, le FARF ne compte laisser aucune femme rurale ou urbaine en marge du développement. D'où la tenue d'un atelier bilan de 72 heures pour évaluer, rectifier et prendre de nouvelles orientations afin d'atteindre ces missions. L'exercice de bilan que nous venons d'achever ne se limite pas à une simple évaluation technique. Il s'inscrit dans une vision nationale plus large, celle d'un Burkina Faso où toutes les femmes de nos villes et de nos campagnes disposent de moyens nécessaires pour entreprendre, innover et contribuer activement à la prospérité collective. Le FARF, c'est aussi les innovations, les déblocages ainsi que la restitution des fonds d'autonomisation qui se font par mobile money, la célérité dans le traitement des dossiers de crédit et bien d'autres. Avec un taux de recouvrement de 95%, le FARF entend plus renforcer son accompagnement. Toutes les gestionnaires de crédit sur tout le territoire se sont réunis et nous avons fait le point des activités menées pour les femmes du Burkina Faso. Et aussi, nous avons revu nos idées, innové sur comment on peut encourager et accompagner davantage les femmes burkinabées. Parce que nous ne voulons plus de petites entreprises, si l'on peut le dire, petites activités, mais nous voulons que les femmes puissent se mettre ensemble pour pouvoir mettre en place des industries, produire pour le peuple burkinabé. La clôture de l'atelier bilan du FARF est également marquée par la remise officielle d'ordinateurs, mais aussi par la visite de son nouveau bâtiment faisant office de siège.